Bonjour, aujourd'hui je vous propose de voir le résultat de ces 3 PO montés et pas peints parce qu'il n'y avait pas besoin. J'ai pas fait de travail de patine dessus pour l'instant. Donc il y a quelques temps je vous ai présenté l'ouverture de boîte de cette magnifique maquette de Bandai. J'exprimais ma joie et ma surprise de voir autant de détails et d'options dans une seule maquette. Comme vous le voyez, la figurine semble relativement petite par rapport à la taille de la boîte et par rapport à toutes les grappes que je vous ai présentées. Mais c'est normal puisqu'en fait il y a énormément d'options dessus. Les rares pièces qui ne sont pas utilisées du tout sur ce modèle sont présentées ici sur cette grappe de polycap. Alors j'imagine que c'est nécessaire pour le montage d'autres kits, peut-être les autres robots, peut-être les Stormtroopers, je ne sais pas. Il faudra que je vois, mais je pense que certains de ces éléments me seront bien pratiques pour certains projets. Ensuite, j'ai choisi de mettre quand même quelques autocollants, notamment pour les yeux et l'arrière des jambes. J'ai pas mis les câbles pour le bide parce que on perdrait les détails, comment dirais-je, à ce niveau-là. Je sais pas si on peut voir correctement. Alors, si je mets le doigt dessus, ça va pas le faire. Vous voyez, il y a des détails sur cette partie noire qu'on aurait perdu avec les autocollants ou même les décalcos. Donc ça c'est quelque chose sur lequel il faudra que je revienne et que je peigne. Mais c'est pas grave parce que comme la majorité des kits de Bandai, ça se démonte. Voilà, c'est pas figé et collé ni rien. J'ai pas utilisé une goutte de colle, pas une. Et sinon en pièce optionnelle, comme je l'avais déjà indiqué, il y a une tête, une face en tout cas, avec une bosse qu'il n'y a pas là. Je ne l'ai pas sorti parce que c'était tout petit, mais au-dessus, il y a un élément qui ressemble à une petite antenne. Et là, c'est la pièce plastique chromée. Il y en a une aussi qui est en plastique mou, on va dire. Il y a aussi le buste, le thorax, avec ici ce petit élément qui dans la guerre des étoiles interdit au droïde de s'éloigner d'un certain périmètre de son maître. Et j'ai découvert en regardant un peu mieux la notice d'emploi que cette pièce-là, je sais pas si j'arrive à... voilà, peut éventuellement se rajouter ici, et j'imagine que si je mets un tout petit aimant, maintenant ça se fait en tout petit, il y a moyen certainement de faire quelque chose de sympathique avec ce bouton qui du coup ne serait pas nécessairement collé. Voilà. Il y a aussi un œil supplémentaire qui correspond à l'œil arraché par Salacious Crumb dans le palais de Jabba de ce pauvre 6PO. Là aussi, ça nécessiterait un petit peu de peinture pour les câbles, parce que là, pour l'instant, évidemment, ça fait très plastique. Étrangement, j'ai appris, je ne le savais pas, sincèrement, que là, à l'arrière des jambes, donc, on a des câbles, des trucs comme ça, mais je pense que c'était dans la guerre des étoiles. On a la possibilité de faire la jambe complète, avec d'un côté le doré et l'argenté, pour faire comme s'il y avait des rotules mécaniques et non pas des fils. J'imagine que le costume avait été amélioré pour le confort d'Anthony Daniels, qui est l'acteur qui joue dedans. Ça avait été modifié alors qu'il était tout en métal dans la guerre des étoiles. Dans l'Empire contre-attaque, ils ont quand même modifié un grand nombre de pièces, et notamment, si je me rappelle bien, certaines pièces n'étaient plus en métal mais en latex ou en caoutchouc, je ne sais plus, mais à peu près la même méthode que pour les costumes par exemple de Xor. Il y a certaines pièces de son armure qui ne sont pas en dur, en tout cas pour certaines scènes, et ça a largement amélioré le confort de l'acteur. Et sinon,
il y a 2 paires de mains et 2 paires de bras, ce qui m'a permis de faire les mains plus ou moins fermées sur cette paire de bras là. Mais c'est qu'après que je me suis rendu compte que bon, c'est dans la notice d'emploi, ils obligent à monter pardon, la version articulée des bras de ces 3 PO. Je vais y arriver, voilà. J'ai pas encore peint l'intérieur des mains. Il n'est pas question que j'y mette des autocollants ou les décalcomanies parce que ça tiendra pas. Mais donc voilà, ça c'est des bras plus ou moins articulés, vous voyez. Et comme je le pensais, je trouve que ça fait quand même non seulement très plastique, mais pas très très beau d'avoir ces éléments en plastique mou ici, alors que c'est nettement plus joli avec les bras fixes ici. Voilà. Sachant encore une fois que on voit très rarement ces 3 PO aussi propres, vraiment. La plupart du temps, il a un peu des saletés de partout. Et c'était surtout pour éviter d'avoir un objet brillant et chromé, miroir, qui du coup reflétait trop les lumières, reflétait trop éventuellement l'équipe de tournage et trucs comme ça. Donc en fait, dans la majorité des scènes, à part notamment la remise de médaille de Nouvel Espoir, vous voyez que bon, très clairement le costume semble métallique, mais le doré est quand même assez passé, assez comme sur cette photo quoi. Voilà, c'est un beau doré, mais il ne reflète que très peu la lumière, en tout cas les images ambiantes. Donc vous voyez aussi que là par exemple ça fait un petit peu plus chrome argent que doré ici aussi, et donc c'est ce genre de wavering de patine que j'essaierai de reproduire bientôt. Voilà. Donc sinon le socle, alors j'ai été très étonné par la qualité de prise de la partie du socle qui tient le pied, hein, ça tient vraiment très très bien, c'est très pratique, mais même sans ça, espérons que sur la moquette ça va tenir, l'objet tient magnifiquement bien quoi. Et le peu d'articulation qu'il y a permet vraiment de faire beaucoup de pauses, pas nécessairement très stable, mais voilà, c'est ces 3 PO, il n'y a pas à se tromper, c'est effarant quoi, voilà, c'est génial, le niveau de détail de ce truc là c'est juste dingue. Je sais pas si je vais réussir à faire un point là-dessus. Voilà, il y a une espèce de vis. Il y en a une autre ici et là. Et ces vis là, un là et là, c'est des pièces séparées sur les grappes et ça se met comme si c'était le costume original quoi. C'était là pour visser les éléments et que ça bouge pas. Et ça y est vraiment quoi, séparé, c'est pas inclus dans la pièce, c'est vraiment superbement bien pensé. Il y a très très peu de pièces qui montrent que bon, ça a été arraché d'une grappe ou quoi. Tout ce que j'ai utilisé, c'est ma pince coupante. De temps en temps, éventuellement, une lame ou une lime pour enlever les ergots. Mais c'est tout. Donc là, je vais pas m'amuser à l'enlever, mais il y a une pièce transparente ici pour faire comme dans la scène où il est en morceaux sur Bespin et remis en état par ce brave Chewbacca. Mais voilà, je regrette presque de ne pas m'être pris la tête, entre guillemets, sans mauvais jeu de mots, pour mettre de la lumière dans ses yeux, parce que ça aurait vraiment été le truc ultime. Je pense qu'il y a des circuits qui existent qui me permettraient de faire ça malgré la petitesse de l'objet. Ça serait vraiment très sympa. Et puis bon, ces câbles là qui sont déjà en couleur, c'est voilà, c'est très 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 bien et vraiment très beau boulot de la part de Bandai. C'est mon premier kit Bandai de figurines. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne pour le reste. De loin, j'avais vu que bon, Dark Vador et
et consort était pas si mal que ça, mais il y avait quand même des petits soucis avec des pièces qui sont supposées être en tissu. Mais sinon, tout ce qui est pièces d'armure avec les Stormtroopers, les Clone Troopers, ça m'a l'air d'être très très sympa. Tous les robots sont apparemment magnifiques, et s'ils sont de la même qualité que ce C3PO, bon il n'y a pas à dire, c'est juste le truc à avoir, quoi, parce que je l'ai monté pendant Avignon Geek Expo. Coucou à mes amis d'Annigator. J'ai travaillé dessus peut-être 1 heure, même pas. Rentré chez moi, j'avais surtout les bras à faire. Ah, petite indication quand même. Il me semble que y a des indications qui sont pas très très claires, parce que là par exemple ça indique grappe B2 pièce 35 et c'est pas le cas. Donc il a fallu que je me base sur la forme des pièces pour m'y retrouver. S'y retrouver au niveau des polycaps, c'est pas évident. Faut vraiment super bien suivre les indications ici et là. Par exemple là, les bras non articulés, il y a qu'ici. Tout le reste c'est là. Vous voyez, c'est quand même assez complexe. Enfin complexe. Il y a plus d'étapes pour monter évidemment les bras articulés. Et en plus de ça, je me disais c'est fini là, mais non. En fait, il faut suivre ensuite dans la partie couleur. Et là, c'est le deuxième bras qui est à faire. Ensuite, il montre les différentes options, etc. C'est-à-dire qu'il y a certaines pièces, on se demande d'où ça sort, comment on les met, et puis c'est qu'à la fin qu'on le sait, quoi. Donc c'était pas toujours très très clair pour moi en tout cas. Donc vraiment bien étudier le bousin avant de se lancer pour éviter des surprises, parce que même si ça peut se démonter, c'est quand même des pièces relativement fragiles et il faut pas y aller comme un bourrin. Voilà. Et donc comme vous le voyez, donc ce socle là quand même il est bien pratique, et j'ai trouvé un truc pour tenir la petite pièce qui permet de faire tenir les autres socles entre eux. Ça, si vous le mettez là ou là ou là ou là, si c'est pas mis avec un autre socle, ça tient pas. Donc je l'ai coincé ici. Ça tient très bien. Voilà, c'était pas prévu au départ, mais j'ai trouvé ça comme ça évite de le perdre. Et je vais certainement mettre tout ça dans des petits sachets, parce qu'il y a quand même des petites pièces. Donc voilà, c'était ce brave droïde protocolaire que je vous présentais, avec quelques pièces qui viennent de tomber. C'est pas grave, Leia les ramassera. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.